pour notre pot de fleurs, on va avoir besoin donc de palettes. Pour cela, vous récupérez les traverses qui sont plus épaisses et vous récupérez les planches. Donc avec les traverses, on va faire les pieds des quatre coins et avec les planches, on va remplir donc le reste de notre pot de fleurs. Alors, dans un premier temps, on va rectifier donc les traverses pour avoir quelque chose de droit. C'est parti. Donc dans un premier temps, je passe les traverses au rabot, donc pour avoir deux faces totalement planes et parallèles. Vous pouvez aussi faire ça à la ponceuse. C'est un pot de fleurs, hein, pas besoin d'être très précis. Mais moi, comme je veux faire une finition colorée dessus, après, je préfère passer au rabot, ce sera plus net. Donc avant de passer au rabot, ce qui peut être utile, surtout sur des planches assez anciennes comme ça, c'est de vérifier qu'il n'y a plus du tout de pointe, de clous ou de vis. Donc moi j'utilise un détecteur de métal. Vous voyez ici, quand on arrive près d'un clou, ça se met à sonner. Comme ça, vous pouvez vérifier votre planche avant de le passer au rabot. Ça évitera de devoir changer donc, vos lames de rabot. Là, a priori, il y a un clou. Voilà, donc nos planches ont été rabotées. Vous voyez quand même bien la différence par rapport à l'origine. Donc ça nous donne des belles planches anciennes, bien propres et surtout parallèles sur ces deux faces. Donc on va s'occuper maintenant donc, des côtés. Parce que effectivement, c'est pas toujours droit. Donc pour pouvoir avoir quelque chose de droit, vous passez ça à la découpe ici sur la table. Donc pour cela, vous pouvez utiliser un guide. Donc ça marche très bien aussi avec une planche très droite que vous mettez sur le côté. Le tout étant de maintenir la planche que vous souhaitez découper. Donc vous voyez, moi ici j'ai fabriqué un guide qui me sert pour les traverses, pour les planches de palette. Donc avec ici des petites sauterelles pour maintenir la planche. Ce côté-là va glisser le long du guide. Cette partie-là est droite. Donc ça va donner une référence à notre planche qui va devenir droite de ce côté-là. Ensuite, il suffira de la retourner et de découper l'autre face. Ainsi, nous aurons donc deux côtés bien parallèles. Donc pour fabriquer nos poteaux, on va découper deux bandes donc dans ces planches en prenant la référence, le côté qu'on vient de couper. Donc ici, ça fait 2,2 cm d'épais. Donc je vais faire une bande de 4. Je vais retirer 2,2 et puis ça nous fera donc une bande de 1,8. Ainsi, après l'assemblage, on aura un poteau régulier. Donc c'est parti, je vous montre ça. Voilà donc. On se retrouve avec ces deux pièces de bois, ce qui nous fait donc un poteau de 4 cm de côté. Donc 4, donc vous voyez ici 4 sur 4. Lors de l'assemblage, il nous restera donc plus qu'à coller et clouer. Ainsi donc nous aurons nos poteaux d'angle sur lesquels on pourra venir y mettre nos planches. Donc ensuite, on passe à l'assemblage. Vous mettez, moi je vais mettre de la colle à bois et puis je vais le clouer ici, donc avec des pointes pour pouvoir maintenir les morceaux de bois pendant que la colle sèche. Moi j'ai pris de la colle D3, donc résistante à l'eau, comme ça va être pour l'extérieur. Et voilà, vous retirez l'excédent de colle. Donc après, vous laissez sécher et puis vous pourrez découper donc la hauteur souhaitée donc de votre pot de fleurs. Voilà, donc ensuite on passe donc
à l'assemblage. Donc j'ai laissé sécher donc mes poteaux. Ici je les ai découpés à 30 cm de hauteur. Donc j'ai tout laissé à 30. Comme ça pour le banc de découpe c'est plus simple. Donc 30 cm de hauteur, j'ai pris des planches de 30 cm. Ici j'ai ajusté la largeur d'une planche. Voilà pour pouvoir faire une hauteur raisonnable. Donc on se retrouve avec 3 morceaux. J'ai réalisé donc un chanfrein à 45 degrés, ça c'est facultatif, c'est plutôt esthétique. Voilà, et donc on passe à l'assemblage. Donc collage, clouage. On va faire 2 parties comme ça. Voilà, donc moi je mets des clous. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez utiliser donc des vis, c'est possible. Vous pouvez aussi presser donc avec un serre-joint le temps que la colle sèche. Moi le clouage c'est le côté pratique. J'utilise ici donc le guide de la scie pour avoir un appui. Vous vérifiez donc toujours l'équerrage de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, si on est bien. Ici, hop, on va se décaler un peu. Voilà, nickel. Voilà, donc on fait 2 parties comme ça. Voilà, donc on se retrouve avec 2 parties identiques. Donc remarquez que moi j'ai utilisé donc de la palette ancienne ici pour avoir une teinte de bois qui est différente de palettes très récentes. Vous voyez, c'est de la palette, hein, on a encore les trous des clous. Ouais, il y en a encore un peu ici. Moi je les laisse. On pourrait les reboucher. Hein. Vous pouvez faire de la pâte à bois, vous récupérez de la sciure. La sciure avec un petit peu de colle à bois. Et puis vous pouvez reboucher ça sans souci. Voilà, on se retrouve avec 2 parties identiques. On va devoir assembler pour terminer donc les 4 côtés de notre pot de fleurs, bac à fleurs. Voilà, donc pour pouvoir donc assembler les planches sur le côté ici, on va mettre des tasseaux et on pourra fixer donc les planches sur ces tasseaux. Donc vous effectuez les tasseaux, j'ai récupéré donc dans de la palette, hein, j'ai découpé avec les chutes. Donc il suffit de marquer l'emplacement du tasseau. Pour cela vous utilisez donc l'épaisseur de la planche de palette. Hop. Voilà, et maintenant donc on va venir fixer notre tasseau. Collage, clouage, comme d'hab. Donc on fait ça de chaque côté. Et puis après on pourra venir assembler les planches les unes avec les autres. Donc ensuite on passe à l'assemblage des côtés. On met de la colle sur nos tasseaux. Donc ici, pour la longueur de cette planche, donc vous retirez par rapport à la longueur que vous avez pris ici, vous retirez donc 2 fois l'épaisseur de vos planches. Ça vous permettra d'avoir donc un carré régulier. Ensuite, on passe à l'assemblage. On fait la même chose de l'autre côté. Il nous reste donc maintenant à faire le fond et une petite finition facultative. Donc pour le fond, bon, pareil. Hein. Donc pour le fond, même principe. On va fixer un tasseau de chaque côté et on pourra remplir donc avec des planches de palette. Donc vous gardez un espace suffisant pour pouvoir mettre donc l'épaisseur d'une planche afin qu'elle ne déborde pas ici. Donc avant de fixer votre tasseau, vous pouvez le maintenir temporairement. Donc on passe maintenant à la fixation du fond. Donc vous prenez toujours de la palette, pas besoin de la travailler ici. On peut l'utiliser telle quelle. Voilà, si vous êtes embêté avec les tasseaux, vous pouvez couper les angles. On bloque le tout. Et voilà. Donc maintenant, on va faire la protection intérieure. Alors vous pouvez mettre une bâche. Vous pouvez mettre du goudron ou une lasure de protection.
Moi, j'utilise donc la technique japonaise. Donc j'utilise la technique japonaise, dont j'oublie tout le temps le nom, qui consiste à brûler le bois. Le fait de brûler le bois, ça va refermer les pores, ça va fixer vraiment vos planches de sapin. Et puis ça va permettre de durer dans le temps. Donc voilà, on sort le chalumeau et on va brûler l'intérieur. Alors je vous fais pas tout, mais il faut vraiment, vous voyez, il faut vraiment que ça soit bien foncé. Hein. Quasi noir partout. Et là, ça a bien protégé votre bois. Donc voilà ce que ça doit donner. Voilà, très noir. Donc je termine et on se retrouve après. Voilà, donc l'intérieur est complètement calciné. Vous voyez que ça n'a pas eu d'impact du tout sur l'extérieur du bois. Hein. Il n'y a pas du tout de risque d'incendie. Hein. On fait ça tranquillement. Voilà. Donc de ce fait, les pores du bois se sont bien refermés. Ce qui va éviter à ce que l'humidité pénètre de trop donc dans vos planches de palette. Et donc ce sera plus durable. Donc vous pouvez l'utiliser tel quel. Hein. Voilà, si ce style vous convient. Moi je vais terminer par une planche vraiment autour en termes de finition. Alors go. Voilà, donc après la teinte, on se retrouve avec notre pot de fleurs et son buis installé. Donc vous voyez qu'ici, donc vous voyez que les découpes à 45 ont permis d'avoir une finition plutôt sympa. Qui pourrait dire que ce pot de fleurs est totalement palette. Alors n'hésitez pas à partager vos réalisations sur la page Facebook Vert Pâle et moi je vous dis à bientôt.